voici un petit exemple d'étude d'une série statistique à une seule variable menée du début à la fin. Donc là, on a un certain nombre de valeurs. On pourrait imaginer éventuellement qu'il s'agit d'une classe de 25 élèves qui vont passer un petit test qui est noté sur 5. Et on ne peut avoir que 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc les notes apparemment sont arrondies. Les effectifs sont les suivants, 2, 4, 7, 9, 2 et 1. Alors, pour l'effectif cumulé croissant, c'est une information qui est super importante pour pouvoir trouver facilement la médiane, le premier quartile et le troisième quartile. Alors, l'effectif cumulé croissant, la question que je me pose, c'est combien est-ce qu'il y a de personnes qui ont au plus 0 ? C'est les gens qui ont 0 ou moins. On ne peut pas faire moins que 0, donc là, il y a juste ces gens-là, ça en fait 2. Puis, pour remplir cette case-là, je me demande quels sont les gens qui ont au plus 1. Ceux qui ont 0 et ceux qui ont 1. Donc ça fait 2 plus 4, ça fait 6. Les gens qui ont au plus 2, ça fait 2 plus 4 plus 7, ça fait 13. Les gens qui ont plus 3, ça fait 2 plus 4 plus 7 plus 9, eh bien ça va me faire 22. Maintenant, les gens qui ont au plus 4, c'est les gens qui ont 2 plus 4 plus 7 plus 9 plus 2, ça me fait 24. Et pour terminer, les gens qui ont au plus 5, c'est tout le monde, donc ça m'en fait 25. Alors, de devoir faire toutes ces sommes-là, ça peut être un petit peu lourd. Donc, il y a une astuce, c'est quand je me demande quels sont les gens qui ont au plus 3, c'est les gens qui avaient au plus 2 et ceux qui ont 3. Donc ça me fait 13 plus 9, ce qui me donne 22. Les gens qui ont au plus 2, c'est les gens qui avaient au plus 1 ou qui ont 2. Donc ça fait 6 plus 7, qui me donne 13. Donc là, je peux remplir chacune de mes cases en ne faisant qu'une seule somme. Contrairement à ce que je faisais tout à l'heure, où j'avais de plus en plus de sommes pour aboutir à mon résultat. Alors, quel est l'intérêt de l'effectif cumulé croissant ? Eh bien, ça vous donne, si jamais on numérotait chacun des individus qui ont passé le test, après les avoir rangés dans l'ordre croissant, par exemple, eh bien, j'aurai le premier individu et le deuxième qui seraient dans cette catégorie-là. Puis, j'en aurai 4 dans la catégorie d'après. Donc, j'aurai l'individu 3, le 4, le 5 et le 6 qui seraient dans cette catégorie-là. Si je m'intéresse aux ceux qui sont dans la catégorie 2, qui ont eu 2 sur 5 au contrôle, eh bien, j'en étais déjà à 6. Donc, j'ai l'individu 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Les 7 que j'ai comptés, c'est les 7 qui sont dans la catégorie. Et c'est qui le dernier ? Le 13e. Ceux qui sont dans la catégorie 3, je suis déjà à 13. Donc, le premier de la catégorie, c'est le numéro 14. J'en ai 9, donc ça va faire 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Mes 9 individus sont les individus du numéro 14 à 22. Donc en fait, la ligne effective cumulée croissant me donne le numéro du dernier individu de chaque catégorie. Voilà. Donc moi, quand je cherche la médiane, le premier quartile et le troisième quartile, eh bien je cherche des individus avec un numéro bien particulier. Et je suis super content d'avoir la ligne d'effectif cumulé croissant. Alors, on va s'occuper de la médiane. Médiane. Comment est-ce que je fais ça ? Je sais que j'ai 25 personnes. Eh bien, je fais 25 plus 1 divisé par 2. Ça me fait 26 demi, ce qui me fait 13. Eh bien, la médiane, ça sera la 13e personne. Ah bah tiens, mais justement, la 13e personne, je sais que c'est la dernière personne à avoir eu 2 au contrôle. Donc, je veux dire, ça, on doit l'écrire sur la copie. La 13e personne a eu 2, donc la médiane
et de 2. Et ça, on fait une phrase en français complète. Là, si j'écris que la version résumée au tableau, c'est juste pour gagner du temps. Mais vous devez le faire entièrement. Maintenant, pour le premier quartile, Q1, eh bien, je prends mon effectif et je le divise par 4. La formule, c'est n divisé par 4. Ici, ça fait 25 divisé par 4. Alors, 25 divisé par 4, ça va me faire 6,25. Alors, c'est quoi la définition du premier quartile? C'est la plus petite valeur, telle que je sois sûr d'avoir au moins 25% de la population qui soit inférieure à cette valeur-là. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on divise l'effectif total de la population par 4, comme quartile, et ça nous donne 6,25, et ça, ce résultat-là, on l'arrondit au-dessus, ce qui va nous donner, finalement, 7. Donc, on va regarder la 7e personne. On pourrait très bien avoir 6,0001, on arrondira au-dessus. Par contre, si jamais on a 6, on va laisser 6. Hein. Donc là, 6,25, ce qui fait à peu près 7. Je vais regarder où est la 7e personne. Eh bien, la 7e personne, je sais que la 6e, c'est la dernière de cette catégorie-là. Donc la 7e personne, c'est la première de la catégorie 2. Donc là, j'ai Q1 qui est égal à 2. Bon. Donc là, on a Q1 et la médiane qui sont égales. Bon, ça arrive. Hein. Alors, juste une petite remarque comme ça. Ce genre d'atrocité, une médiane qui est égale à un premier quartile, bon, ça arrive que quand on est au lycée, qu'on s'occupe de petites séries statistiques toutes pourries, avec très peu de valeur et avec des effectifs qui sont ridicules. Par contre, quand on fait des vraies statistiques d'adultes, donc avec des choses plus conséquentes, eh bien ça, ce genre de truc-là, ça n'arrive jamais. Alors, Q3. Eh bien, je vais faire 3 quarts de 25. 3 quarts de 25, ça va me faire 18,75. Qu'on arrondira au-dessus, donc à 19. Et où est la 19e personne? Je sais que la 13e, c'est la dernière de la catégorie 2. Donc, la 14e, c'est la première de la catégorie 3. 14, 15, jusqu'à 22. Et donc, 19, c'est bien dedans. Donc, ma 19e personne, elle a pour valeur 3. Donc, j'ai Q3 qui vaut 3. Les définitions du premier quartile et du troisième quartile dépendent des professeurs. Il se trouve que la définition que j'utilise ici n'est pas celle qui est utilisée par exemple, les constructeurs des calculatrices de marque Texas Instruments. Et donc, il ne faut pas s'étonner si jamais, en utilisant cette méthode-là, vous n'avez pas exactement les mêmes résultats que sur votre calculatrice. Voilà. Donc là, c'est laissé à la discrétion de chaque professeur de mathématiques. Chacun va l'expliquer à sa manière. Il y en a pour qui le premier quartile, c'est la médiane du premier groupe. Le troisième quartile, c'est la médiane du deuxième groupe. Quand je dis premier groupe et deuxième groupe, c'est tout simplement les groupes qu'on a obtenus quand on a fait la recherche de la médiane de la série. Donc au final, j'ai ma série, je cherche ma médiane, ça me fait deux petits groupes, un avant, un après. Et bien, premier quartile sera médiane du premier petit groupe. Troisième quartile, médiane du deuxième petit groupe. Voilà, chacun le fait comme il a envie. Donc c'est super gros, vive les mathématiques. Donc là, on poursuit avec la moyenne. Alors pour la moyenne, on sait comment est-ce qu'on fait pour s'y prendre. Hein. On va multiplier les valeurs par les effectifs. Donc ça fait 0 fois 2, plus 1 fois 4, plus 2 fois 7, plus 3 fois 9, plus 4 fois 2, plus 5 fois 1. Le tout divisé par l'effectif total, qui est 25, ici. Ça va se noter x bar. Donc là, ça me fait 0, là j'ai 4, là j'ai 14, donc je suis déjà 18.
3 fois 9, 27. Là, je suis à 8, et là, je suis à 5. Donc, ce qui nous donne, en tout, 58 en haut, 25 en bas. 58 divisé par 25, ça nous fait 2,32. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas la seule manière de calculer la moyenne. Des fois, on pourrait très bien vous donner un tableau sans effectif, on vous donnerait que les fréquences. Alors, comment est-ce qu'on fait pour calculer une fréquence? Allez, on va rajouter ça. Une fréquence, c'est compris entre 0 et 1. C'est quoi? C'est l'effectif d'une catégorie divisé par l'effectif total. Donc là, ça ferait 2 divisé par 25. Donc, ça va nous faire du 0,08. Ça, du 4 divisé par 25, ça fera 0,16. Du 7 divisé par 25, ça va me faire du 0,28. 8. Et du 1 divisé par 25, ça fait du 0,04. Voilà. Donc, ici, c'est comme ça qu'on fait pour remplir la ligne de fréquence. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Simplement parce que, regardez ce qui se passe si jamais je faisais une somme de petites fractions. Ça ferait du 0 fois 2 divisé par 25, du 1 fois 4 divisé par 25, du 2 fois 7 divisé par 25, et ainsi de suite. Donc en fait, ça me ferait 0 fois 2 25e, plus 1 fois 4 25e, plus 2 fois 7 25e, plus 3 fois 9 25e, plus 4 fois 2 25e, plus 5 fois 1 25e. Et bon, bien sûr, ça va me donner la même chose. Et qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est rien d'autre que mes fréquences. Donc, on peut retenir de ça que si jamais on veut faire un calcul de moyenne, qu'on a dans notre tableau des valeurs et des fréquences, on n'est pas obligé de passer par l'effectif, on peut tout simplement ajouter le produit de chaque valeur par la fréquence correspondante, et la somme de tous ces produits, ça nous donne directement la moyenne. Ce qui peut se noter ainsi, la moyenne est égale à sigma des i allant de 1 à n, des fi xi. Alors, explication. Fi, c'est la im fréquence, xi, c'est la im valeur, et les i vont de 1 à n. Par exemple, ici, j'ai combien de valeurs? J'en ai 6 valeurs possibles. Donc, je vais avoir i qui va aller de 1 à 6. Mes fréquences, f1, ça sera 0,08. f2, ça sera 0,16. f3, ça sera 0,28. Et ainsi de suite. Et mes x sont mes valeurs. Vous verrez de voir que mes valeurs ne sont jamais xi, le i ne correspond pas nécessairement à la valeur. Là, j'ai x1, c'est ma première valeur, c'est 0. x2, ma deuxième valeur, c'est 1, et ainsi de suite. Voilà.